sa vie pour nous. Oh, tout est sa vie pour nous. Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Loué soit Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Les Héros de la foi. Aujourd'hui, 8 février, nous faisons mémoire de Sainte Joséphine Bakita, un témoignage de foi, de pardon et d'amour. Oh, tout est sa vie pour nous. Oh, tout est sa vie pour nous. Joséphine Bakita est née vers 1869 dans une famille aimante à Olgossa au Soudan. Elle était un enfant très jovial, animé d'un amour profond, mais son enfance fut brisée très tôt. En effet, à l'âge de 9 ans, elle fut enlevée par les trafiquants d'esclaves. Le traumatisme lui fait oublier son propre nom, alors ses ravisseurs la nomment Bakita, ce qui signifie la chanceuse. Elle a été vendue et revendue 5 fois sur le marché d'esclaves et a subi des mauvais traitements, des tortures atroces et des tatouages rituels douloureux. L'un de ses patrons l'avait même coupée 114 fois et a mis du sel dans ses plaies pour que les cicatrices restent. Bakita supportait toutes ces souffrances dans le silence et avec courage. Sa bibliographie nous dit que, même ne connaissant pas encore Dieu, elle ne cessait de contempler la création et se demandait avec admiration qui peut être le maître de ces belles choses. Elle avait un grand désir de rencontrer le Créateur afin de lui rendre hommage. En 1883, pour la 5e fois, Bakita fut achetée par Callisto Legani, un consul italien à Khartoum, capitale du Soudan. En revenant en Italie, le consul l'a emmenée pour être nounou de la fille de son collègue Augusto Michieli. En accompagnant la petite Alice Michieli à l'école des sœurs canossiennes, Bakita découvre la foi chrétienne. Elle fut alors baptisée prenant le nom Joséphine Margaret et choisit de devenir religieuse. C'est ainsi qu'en 1893, elle entre au couvent des sœurs canossiennes et en 1896, elle devient religieuse. Joséphine était une religieuse très humble qui vivait dans la prière et les services des autres, témoignant d'un amour immense pour Dieu et pour le prochain. Elle était connue par son sourire, sa douceur et sa piété. Très contente, elle dit, je cite, « Si je rencontrais ces négriers qui m'ont enlevé et ceux-là qui m'ont torturé, je m'agenouillerais pour leur baiser les mains, car si cela ne fût pas arrivé, je ne serais pas maintenant chrétienne et religieuse. » Fin de citation. Le 8 février 1947, Joséphine Bakita meurt en Italie dans une odeur de sainteté. Elle fut canonisée le 1er octobre l'an 2000 par le Saint-Pape Jean-Paul II. Sainte Joséphine Bakita est la patronne du Soudan et est invoquée contre la traite des êtres humains et contre l'esclavage moderne. Bien-aimés, demandons aujourd'hui à Sainte Joséphine Bakita de nous obtenir les grâces nécessaires pour reconnaître la main agissante de Dieu dans notre vie quotidienne. Qu'elle prie également pour le Soudan et pour tout le continent africain. Qu'elle t'obtienne la foi et la confiance en Dieu, à toi qui célèbre ton anniversaire, ta fête patronale ou un événement ce jour. Bonne fête à toi. Merci et à demain pour une autre histoire des saints. Oh, tu es sa vie pour